Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. Nous commençons avec Généanet qui a indexé les états civils de la Vienne et du département de la Seine-Saint-Denis. Vous pouvez donc y retrouver les naissances, les décès et les mariages. Nous continuons notre lancée avec Généanet. Dans le cadre du projet table de mariage du 19e siècle, le Calvados est maintenant totalement indexé et bien sûr accessible gratuitement donc sur Généanet. Il y a également la mise en ligne du département de Lyon et du Gers. Dans cet article est précisé que 23 départements sont aujourd'hui terminés. Donc il y a par exemple l'Alpe de Haute-Provence, Haute-Alpes, Haute-Maritime, l'Ariège, l'Aude, le Calvados, le Cantal, la Charente, l'Aude, le département de Haute-Garonne, l'Hérault, la Haute-Loire, l'Oise, le Puy-de-Dôme, le Haut-Rhin, la Seine-Maritime, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, les Vosges, Lyon comme on l'a indiqué, le territoire de Belfort et la Guadeloupe. 5 départements sont également presque terminés, donc il s'agit des Bouches-du-Rhône, de la Lozère, la Manche, les Pyrénées-Orientales et le Rhône. Généanet a récemment réalisé une refonte de la page de résultats. Voyons ce qui va changer. 10 points d'amélioration, une seule ligne au lieu de plusieurs dans les résultats, affichés pour un même individu ayant des événements dans des communes différentes. Des vignettes avec photos, l'ajout de la mention d'une descendance sur les vignettes de résultats, la source de l'information identifiable facilement, des nouveaux filtres, de nouvelles options de tri, avec la possibilité d'ajouter des critères, la possibilité aussi d'inverser les résultats d'un tri, un affichage étendu, un relooking sobre et la mise en avant des préférences de recherche. Passons maintenant à Philae. Donc Philae nous indique que leurs associations partenaires ont enrichi la collection des relevés et c'est aujourd'hui 5 millions d'individus qui ont été ajoutés et plus de 30 millions qui ont été mis à jour. Donc les nouveaux actes qui sont disponibles dans les départements français sont la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, le Côte-d'Or, la Dordogne, le Doubs, Haute-Saône, Ille-et-Vilaine, le Jura, le Loiret, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Saône-et-Loire, la Vosges et aussi la Belgique. Sur le site de Désarmement Havre, nous pouvons maintenant rechercher grâce au filtre un marin dans une rue, dans une maison, chez un logeur et également savoir avec qui il vivait et dans quelle maison. Je vous précise que ce sont dans les rues du Havre. Les archives départementales du Finistère nous ont réalisé une courte vidéo immersive pour nous expliquer donc le circuit d'un document d'archives de son arrivée dans le service après sa collecte à sa consultation en salle de lecture. C'est ainsi aussi pour découvrir les différentes missions des archivistes. C'est une vidéo qui est très intéressante. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. GeneaFinder nous transmet un lien vers un site qui est convertisseur-du-6 monnaie-ancienne.fr. Donc comme son nom l'indique, c'est un convertisseur de monnaie d'ancien régime. Donc pour nous aider, comme il l'indique, à nous plonger un peu plus dans le quotidien de nos ancêtres. GeneaFinder nous a également concocté un article en nous indiquant leur top 24 de leurs astuces généalogiques. Dans ces astuces, nous allons pouvoir, par exemple, avoir vérifié et croisé ses sources, échanger avec la famille, utiliser un lexique de généalogie, tout noter, partager vos recherches, comprendre les degrés de parentalité et, par exemple, pour le dernier, utiliser des cartes géographiques. Je n'ai pas précisé toutes les astuces, mais je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Le Bleuet de France se dote maintenant de son propre site internet. Donc, pour rappel, le Bleuet de France est le symbole de la mémoire et de la solidarité pour les anciens combattants, les victimes de guerre ou d'actes de terrorisme, les veuves et les orphelins. En ayant leur propre site, le Bleuet de France veut poursuivre leurs 2 missions qui sont faire davantage connaître et porter le bleuet et, comme on l'a dit précédemment, soutenir les victimes directes et indirectes des conflits armés et des actes de terrorisme.
Du 2 au 4 mars 2023 va se dérouler le Rotstech, donc by Family Church, qui est la plus grande manifestation généalogique du monde. Donc vous pouvez encore vous y inscrire, donc soit sur place, bon c'est dans 2 jours, ou sinon vous pouvez y accéder gratuitement, mais avec une inscription donc en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description pour participer sur inscription à cette grande manifestation généalogique. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.